dans le top 50 des universités africaines. Mais cache. La preuve. Il y a un classement mondial qui a été fait chaque année par le grand magazine américain US News and World Report. C'est le magazine américain référence dans ces classements des universités parce que chaque année, il fait des classements des meilleures universités à travers le monde où il dit par chaque région, par chaque continent, il y a les meilleures universités, il te donne des conseils, voilà où il faut étudier. Il classe les universités sont classées selon leur performance des recherches, selon la réputation mondiale, la réputation régionale, selon leur implication dans le monde économique, les relations avec les entreprises. Donc c'est un classement très sérieux. Et chaque année, il le fait. Dans le classement de 2022, parce que le US News and World Report, il fait un classement d'une année avant. Donc nous sommes en 2021, on va rentrer en 2022, il va te dire voilà les meilleures universités dans le monde à travers et voilà où est-ce que les étudiants, où est-ce qu'il est conseillé d'aller s'inscrire ou d'aller étudier pour avoir un bon diplôme et pour réussir. Quand on prend le top 50, parce que il fait un classement de pratiquement 2000, 2700 jusqu'à 2000 universités à travers le monde. Quand on prend le top 50 des universités africaines, il n'y a pas d'université algérienne. Il n'y a pas une seule université algérienne dans le top 50 des meilleures universités africaines. Et ça, les gens ne le disent pas. Ce qui est quand même catastrophique. Bien sûr, le classement, les 10 premières classes sont dominées par des universités de l'Afrique du Sud, qui met l'université du Cap, l'université de Witwatersrand, c'est en afrikaner, Witwatersrand, l'université de Stellenbosch, celle du KwaZulu-Natal. Ça, c'est des universités, pratiquement les 4 premières places des meilleures universités africaines, c'est l'Afrique du Sud. Ça peut se comprendre. Que l'Afrique du Sud soit meilleure que l'Algérie, j'ai pas de complexe. C'est un pays qui a eu beaucoup plus d'expérience dans le développement humain et technologique et dans la modernité que l'Algérie. Même avec l'Égypte, c'est l'Égypte qui fait partie aussi, qui arrive à placer plusieurs universités dans le top, dans les meilleures universités. Les Égyptiens ont 22 universités. Classées par le magazine américain. 22 universités d'Égypte. Bon, là, je parle du magazine US News and World Report. Bon, l'Égypte, un grand pays, je peux comprendre, il a une plus grande histoire que nous, il était indépendant bien avant que nous, mais qui chauffe le top 50? C'est pas normal. L'université de Yaoundé au Cameroun, elle est mieux classée que toutes les universités algériennes. Quand même, le Cameroun a dépassé l'Algérie. C'est qu'il se passe quelque chose. Il n'est pas normal, avec tout le respect que j'ai pour mes amis camerounais. J'aime le Cameroun, j'aime la culture camerounaise, mais l'Algérie a plus de moyens que le Cameroun. C'est l'Algérie qui était, il y a 5 ou 6 ans de cela, c'est les universités algériennes qui étaient meilleures que les universités du Cameroun. L'université de Yaoundé au Cameroun, elle apparaît dans le top 50 des meilleures universités et il n'y a pas d'université algérienne. C'est pas normal, les gens. Ce n'est pas normal. Mais la preuve, bien sûr, il y a des universités marocaines. Donc, je peux dire comme le classement. La première université algérienne dans le classement africain, c'est l'université Belgi Mokhtar Annaba. Elle est classée 52e. 52e. Martabat Nino Khamsin, c'est l'université de Belgi Mokhtar Annaba. Moraha, c'est l'université de Bab Zouar, Houari Boumediene, qui est classée 53e. C'est les deux seules universités qui sont classées. 52, 53. L'autre, aucune université, excepté une liste, c'est des universités qui n'ont pas été classées et qui méritent qu'on s'y intéresse à elles parce que c'est des universités qui ont du potentiel. L'université de Sétif, mais qui n'est pas classée. Elle a été classée dans une autre catégorie. Elle a été classée dans la catégorie des universités qui peuvent être intéressantes dans les années à venir. Mais officiellement, n'a pas été. Elle ne fait pas partie du ni top 50, ni top 60, ni le top 100 des universités africaines. Donc, les deux premières universités algériennes, Annaba, de Belgi Mokhtar, ou Bab Zouar, 52, 53. C'est-à-dire que elles ont été dépassées, toutes les universités algériennes ont été dépassées par énormément d'universités africaines. Au Maroc, par exemple, l'université de Marrakech, elle est classée 34e. 34e, le Maroc, il a placé université 34e. L'université de Yaoundé au Cameroun, 30e. Même pas 32e, 30e, 31e. Nous, d'autres pays, la Tunisie par exemple, l'université de Sfax en Tunisie, elle est classée 38e à l'échelle africaine. Le Zimbabwe, l'université du Zimbabwe, le Zimbabwe qui est en faillite.
Et je mets à le Zimbabwe qui est en faillite, il y a 4-5 ans de cela, au Zimbabwe qui nous tellement ils avaient connu une faillite, la fin du régime de Mugabe qui a pratiquement presque 30 ans au pouvoir, la dictature, et malgré cela, l'université du Zimbabwe, 46e à l'échelle africaine, elle est mieux classée que toutes les universités algériennes. La Tunisie kiffe, la 49e université africaine, c'est une université tunisienne, l'université de Monastir. C'est pas normal, hein, le déclassement, etc. Que l'Égypte, l'Afrique du Sud nous dépasse. Je peux plus ou moins le comprendre. Je peux, mais que l'Éthiopie par exemple, la 20e meilleure université en Afrique, c'est l'université de Gondar en Éthiopie. 20e à l'échelle africaine. C'est-à-dire que cette université éthiopienne, elle est meilleure que toutes les universités algériennes. L'Éthiopie, elle est en guerre. En guerre, Jema'a. En guerre. Il y a eu de la croissance économique, mais c'est un pays qui a souffert de la famine, de la pauvreté. L'Algérie a de meilleurs atouts. L'Algérie a de meilleures capacités. L'Algérie a un meilleur potentiel. Mais les pays nous ont dépassés. Parce qu'en Éthiopie, en Égypte, au Cameroun, au Zimbabwe, ils ont dit que, classe, on doit se développer. Les dirigeants Tawaham, ils ont fait des efforts, ils sont en train de faire des efforts pour rattraper leur sous-développement. Au Kenya, par exemple, l'université de Nairobi, elle est classée 18e université au monde. 18e. Exécom 18e université en Afrique. Exécom à l'université de Casablanca. Le Maroc et la Casablanca. Et la Marrakech parmi les 50 meilleures universités africaines. On est à la 52, la 53e. Ce n'est pas normal. Le budget de l'enseignement supérieur en Algérie est très élevé. C'est plus de 3 milliards de dollars qui sont dépensés. Quand on calcule le budget de fonctionnement et des équipements des universités algériennes, on dépasse les 3 milliards et encore. On va consacrer une émission là-dessus. C'est 10 milliards de dollars qui ont été investis pour les universités. Les bourses à l'étranger, les constructions des infrastructures, les bâtiments, les immeubles. L'État algérien, il a fait des efforts durant ces 20 dernières années. On ne peut pas dire que l'État algérien n'a pas fait d'efforts. Combien de résidences universitaires ont été construites? Combien de nouvelles classes? Combien de nouveaux laboratoires? Après, c'est mal géré, c'est mal utilisé. Oui, mais l'État, il a fait l'effort. Donc, il y a un problème au sein de l'université. Il y a bien quelque chose qui cloche. Non, on aimerait bien comprendre. Il n'y a aucune enquête, ni commission parlementaire, ni commission gouvernementale, ni le Sénat. l'université راهي هابطه الى الجامعه الجزائريه راه يطيح والبلدان الافريقيه اللي كنا نضحكوا عليهم حنا كنا نضحكوا على زيمبابوي كنا نضحكوا على اثيوبي كنا نضحكوا على نيجيريا كنا نضحكوا على لي ماروكان كنا نضحكوا على لي تونيزيان ولاو هما خير منا. Ce n'est pas normal. Il faut un sursaut d'honneur. Il faut que les Algériens se réveillent. Ce sous-développement n'est pas normal. Ces pays-là sont en train de faire des solutions, sont en train d'expérimenter des solutions. Les dirigeants algériens sont dans le discours. الوعود الكاذبة الوعود والوعود ونديروا ونطلعوا ونبنوا etc.